La parole est à Madame Marine Le Pen pour une question à Madame la ministre des Armées. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la ministre, lorsque j'ai déposé cette question il y a quelques semaines, je ne savais pas qu'elle serait, hélas, pleinement d'actualité. En effet, nous avons appris ce week-end que plusieurs soldats français avaient été blessés au Mali suite à une attaque contre les camps de la force Barkhane et de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, MINUSMA. Ces blessés viennent s'ajouter à ceux des mois derniers. Si les morts en opération sont connus et à juste titre médiatisés, notamment avec l'hommage organisé sur le pont Alexandre III, ce qui permet de saluer l'engagement de ces hommes et femmes qui ont choisi de servir la France sous les drapeaux, mais aussi de rappeler à nos compatriotes l'importance des missions qu'ils remplissent sur les différents théâtres d'opération, la question des blessés est, elle, quasiment passée sous silence, en tout cas rarement évoquée dans cet hémicycle. Le rapport annuel du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, paru en décembre 2017, rappelle qu'entre 2007 et 2016, plus de 600 soldats ont été blessés physiquement. À ce chiffre, il faut ajouter les blessures psychologiques qui sont plus difficiles à détecter et qui peuvent apparaître plusieurs mois après le fait générateur. Si certains blessés peuvent espérer retrouver un jour toutes leurs facultés, les plus graves garderont à vie les séquelles de ces blessures. Or, qu'ils soient atteints physiquement ou psychologiquement, les soldats blessés méritent une attention toute particulière de la nation, car c'est bien au nom de la nation qu'ils ont été blessés. Je souhaite donc connaître le nombre de blessés en opération depuis 1 an, et si ce nombre est, comme le rapportent certaines sources, en augmentation, et avoir des éléments précis sur la nature et la gravité des blessures. Je souhaite également avoir des éléments sur les dispositifs mis en place par le ministère des Armées pour prendre en charge ces blessés, dispositifs de soins, mais aussi dispositifs de suivi à court et à moyen terme, et dispositifs de réinsertion, que ce soit au sein de l'institution militaire ou dans le monde civil. Enfin, je souhaiterais savoir si des accompagnements existent pour les familles de ces blessés. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, vous avez raison de dire que l'actualité nous fait encore avoir une attention très particulière pour nos militaires et pour l'exposition dans lesquelles sont toutes nos armées sur les terrains d'opération, avec les risques importants et bien entendu les blessures qui peuvent s'en suivre. Et ce sujet des blessés est un sujet important qui est pris en charge dans notre ministère de façon tout à fait consciencieuse, je crois, et avec beaucoup d'engagement. L'évaluation du nombre de blessés et malades en service en 2017, coordonnée par le service de santé des armées, indique les chiffres suivants. En 2017, 28 militaires ont été blessés en opération extérieure par arme à feu ou engin explosif et 226 troubles psychiques en relation avec un événement traumatisant ont été déclarés. Ces chiffres sont sensiblement inférieurs à ceux constatés les années précédentes. Cette tendance est liée à l'évolution du niveau et de la nature des engagements des armées sur les théâtres d'opération. S'agissant des troubles psychiques post-traumatiques, je crois qu'il faut que nous soyons en vigilance. Il est beaucoup plus délicat de parler de tendance puisque, comme vous le savez, ces blessures ont pour particularité de pouvoir apparaître à distance de l'événement traumatisant. La prise en charge des blessés et des malades fait l'objet d'un suivi individualisé qui mobilise de nombreux acteurs afin de permettre une parfaite réhabilitation et réinsertion à chacun des blessés, quelle que soit l'origine ou les circonstances de la blessure, les OPEX, les OPINT ou tous les autres cas de blessures en service. Les femmes et les hommes, premièrement, les femmes et les hommes du service de santé des armées prennent en charge nos blessés sur les théâtres d'opération directement, au plus près du lieu des blessures, au contact des combats s'il le faut. Ils sont des maillons d'une chaîne médicale opérationnelle complète et autonome qui permet d'assurer à nos militaires les meilleures chances de survie avec un minimum de séquelles. Je dois dire aussi que sont développées de très nombreuses actions de prévention, notamment pour les syndromes psychiques, avec la présence de psychiatres sur les théâtres d'opération pour prévenir les difficultés. Mais que la blessure soit physique ou psychique, le parcours du blessé ensuite se poursuit sur le territoire national jusqu'à la réinsertion complète et définitive de nos blessés.
Les armées, à travers l'action du service de santé et des cellules d'aide aux blessés propres à chaque armée, proposent un parcours de reconstruction individualisé. Troisième point, c'est l'action sociale des armées qui offre un accompagnement psychosocial à tous les militaires blessés, à leurs familles et aux familles endeuillées, bien sûr. Quatrièmement, l'Agence de reconversion de la défense qui développe une offre de services adaptée aux blessés, formation, évaluation des compétences, insertion, aide à l'insertion, par exemple, dans le civil. Cinquièmement, la délégation nationale handicap accompagne le blessé s'il est recruté comme personnel civil au sein du ministère des Armées, Madame la qu'il soit en ministre, si vous voulez situation de laisser handicap la physique et possibilité aux psychique. parlementaires de répondre. Et l'Office national Merci. des anciens combattants, quand les blessés sont sortis du monde militaire proprement dit, qui les suivent sur une longue durée.